Ok, voilà. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webcast concernant les Elements, qui est un groupe de modules. Alors, avant tout, j'espère que tout le monde nous entend bien et que vous voyez bien l'écran dirigé par Nicolas. Euh, voilà, il y en a encore qui arrivent. Ok. Si c'est bon pour tout le monde, on y va. Donc, on peut passer à la page suivante, Nicolas, pour parler du thème d'aujourd'hui, donc les elements. Alors oui, il y a toujours cette clause de voilà, de non-responsabilité de confidentialité. Voilà, on doit vous le montrer. Ensuite, nous pouvons, oui, à la fin, donc, je vous demanderai aussi de remplir le questionnaire de satisfaction concernant ce webinaire. Et voilà, c'est une procédure et ça nous aide aussi à améliorer nos prochaines présentations. Voilà, donc mon nom est Marc Van Wasselaar. Moi, je suis le commercial depuis 3 ans chez Plan. Certains me connaissent et vous connaissez bien sûr aussi Nicolas Anandrayan, qui est donc le consultant et le formateur. OK. Slide suivant. Oui. Donc, certains connaissent déjà, mais donc vous savez qu'on a un peu changé notre façon d'ajouter donc des modules, puisque maintenant ce sont des elements, et les elements vont reprendre plusieurs modules. Alors ça peut être des avantages pour vous. Donc vous allez voir, Nicolas va vous expliquer chaque élément et donc chaque module. Mais il y a des avantages qui sont évidemment pour le client, puisque vous allez avoir un groupe de modules et en plus, si vous avez déjà un module existant et que vous passez à une version 2.9 maintenant, ben vous allez bénéficier automatiquement d'autres modules, d'extra modules, puisque vous allez posséder maintenant un Elements. Alors, comme vous pouvez voir, l'aperçu des Elements, il y a le Compact Plus, le Select Plus, le Collaboration, le Professional Plus et le 3D Panel Layout. Ça, c'est les sujets qu'on va donc aborder aujourd'hui. Voilà, Nicolas, tu peux passer au slide suivant. Alors, ça, c'est un tableau qui explique un petit peu les elements avec les différents modules intégrés. Ce tableau, si vous le souhaitez à la fin de la séance ou après, donc je peux vous l'envoyer à titre d'information par mail. Ainsi que le tableau comparatif des P8. Alors, certains l'ont déjà. Si vous avez déjà reçu une offre de ma part, en général, je les mets chaque fois dedans. Donc voilà, les différents types d'éléments. Donc il y a comme je l'ai dit, le Compact Plus qui est lié à la version P8 Compact, le Select Plus et le Collaboration qui vont être destinés sur la version P8 Select. Et vous avez la version Professional Plus qui est destinée aussi donc au P8 Select, mais également donc surtout au professionnel, P8 Professionnel. Et puis vous avez d'autres voilà, Elements encore plus haut, l'Ultimate, etc. Voilà. Et alors également donc le 3D Panel Layout, ça, Nicolas va en parler après. Mais alors vous avez aussi des elements pour la partie ProPanel, donc le routing et production, etc. Le wire production, tout ça, ce sont des éléments qui sont destinés pour le ProPanel. Voilà, ça c'est un résumé de ces éléments avec les différents types de modules intégrés. Et la page suivante, vous allez voir donc les différents types de P8. Et là, vous pouvez voir dans les colonnes avec Elements les dernières lignes en bas du tableau. Et vous allez pouvoir voir que si c'est une option possible pour la version que vous avez. Donc, par exemple, P8 Compact, ben, vous avez le Compact Plus qui est une option, mais pas les autres Elements. Par contre, pour le Select, ce sont des options. Alors, pas le Compact Plus, puisqu'il est déjà intégré dans la version Select, mais par contre, vous avez les options pour le Select Plus, Collaboration, Professional Plus et le 3D Panel Layout.
Et pour le professionnel, vous avez déjà quasi tout intégré. Il y a juste encore le Professional Plus qui est une option et le 3D Panel Layout. Voilà, ça c'est un résumé. Donc ça, ces deux tableaux-là, si vous voulez, on peut vous les envoyer. Comme ça, euh, vous avez cette information. Donc voilà, je vais passer maintenant la main à Nicolas qui va vous expliquer donc chacun de ces modules et de ces elements. Et voilà. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions, soit par un chat, soit je ne sais pas si on peut libérer les micros par après et avoir une petite discussion ensemble. Ça, c'est Nicolas qui va gérer ça. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et bonne continuation avec Nicolas. Bonne journée. Bonjour à tous. Voilà, donc je me présente Nicolas Landrayan. Donc, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Effectivement, donc juste pour revoir un petit peu l'agenda, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de Compact Plus, Select Plus, Collaboration, Professionnel Plus et le 3D Panel Layout. Je vais faire une petite démo bien sûr de chaque élément. Bien sûr, je ne vais pas faire pour tout. Il y a certains qui existent déjà, donc il y a déjà des vidéos qui existent, donc ça vous pouvez aller voir. Il y a d'autres sujets qui sont un petit peu plus gros. Là, je ferai une vidéo par la suite pour expliquer tout ça. Mais les choses les plus simples, bien sûr, donc ici, je vais pouvoir vous expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr le mettre dans le chat parce qu'après, à la fin, je regarderai un petit peu la liste dans le chat. Il faut savoir aussi que cette vidéo est enregistrée. Donc, après, bien sûr, vous allez le retrouver sur notre site. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, on va parler du Compact Plus. Le Compact Plus, c'est une option pour le Compact, parce qu'il n'existe pas dedans. Mais par contre, il se trouve déjà dans le Select et dans le Professionnel. Donc, c'est qu'une version Select ou c'est qu'une version professionnelle. Donc, vous avez déjà ça. Donc, le Compact Plus, c'est quoi? Donc, c'est le Mounting Panel. Vous avez le Overview Report et le Multi-User. Je vais parler de ces trois-là avec vous. Donc, pour ça, je vais aller dans les plans. Donc, alors, le Mounting Panel, Overview, Report et Multi-User. Alors, je vais commencer par le Mounting Panel pour commencer. Alors, je vais faire une page chez ma multipolaire. Et je vais peut-être insérer peut-être une bobine. Je vais peut-être prendre un article. Cet article-ci, par exemple. Et je vais peut-être dupliquer l'article quelques fois. Si comme je vois que le texte est long, je vais aller mettre la ligne. OK, donc quand vous avez des éléments avec un article, on peut bien sûr le placer sur une plaque de montage. Donc ici, je vais dessiner une plaque de montage. Donc le type de page et structure de la moelle distribution. Et à partir de là, donc je peux aller chercher plaque de montage. Bon, je vais dans ma base d'articles, je prends une plaque de montage et je viens le placer dans mon schéma. On peut voir qu'il est trop grand pour le cartouche, donc on va changer l'échelle du cartouche. Je vais mettre un 4 ou un 3 peut-être. Ça va passer. OK, donc ça passe. Donc je peux le mettre ici. Je peux bien sûr ensuite placer une ligne graphique pour venir placer les éléments. Et mes éléments que je vais placer, je vais ouvrir le navigateur 2D, donc navigateur de structure de l'armoire 2D. Je vais aller chercher mes contacteurs pour venir le placer dans mon schéma. Donc, je sélectionne. Je vais faire déposer sur le rail de montage. Et là, il va me demander de sélectionner la ligne auxiliaire. Donc, je sélectionne ma ligne pour venir le placer
partir de là, donc je peux le placer à côté de l'autre, si je veux. Donc, en cette dimension-ci, donc on peut bien sûr calculer pour laisser de l'espace entre les deux. Donc, ça, c'est dans la gestion de base d'articles. Et s'il a placé l'un à côté de l'autre sans laisser d'espace. Alors, une fois que c'est fait, bien sûr, je peux aussi aller sortir un rapport. Je vais sortir une légende d'implantation d'un mois que je vais passer manuellement dans ma page. Et je prends un formulaire qui est plus petit pour qu'il puisse rentrer dans ma page. Là, donc, j'ai ma légende d'implantation d'un mois. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut faire dans le Compact Plus. Donc, si jamais vous avez le module, vous allez pouvoir sortir une plaque de montage en 2D, bien sûr. Vous pouvez mettre d'autres éléments, etc. Mais ici, c'est bêtement quelque chose pour placer dans votre armoire. C'est aussi quelque chose qu'on voit en partie 1 de la formation. Donc, c'est pour ça que je me permets d'aller très vite ici, parce que c'est quelque chose que normalement, vous avez déjà vu. OK. Ensuite, on va voir d'autres modules qu'il y a. Donc, il y a le Overview Report et le Multi-User. Alors, le Overview Report, c'est tout ce qui concerne les rapports, bien sûr. C'est tous les aperçus. Enfin, pas tout. Vous n'avez pas droit à tout. Donc, vous avez aperçu des câbles, aperçu de borniers, aperçu des connecteurs, etc., etc. Donc, tout ce qui est aperçu, donc on va pouvoir sortir. Bien sûr, pas tout, parce que par exemple, tout ce qui concerne le API, ça, ce sont des modules d'automates. Donc, ça, il faut avoir bien sûr la version professionnelle pour pouvoir sortir les automates. Mais les autres aperçus, vous allez pouvoir les sortir. OK? Et vous avez aussi le multi-user. Le multi-user, c'est quoi? C'est quand, par exemple, vous ouvrez un projet, vous voulez travailler dans un projet, dans n'importe quel type de projet. Donc, on peut choisir le mode d'ouverture. Si vous avez uniquement le compact, donc ça veut dire que c'est 40 pages, le mode d'ouverture, c'est exclusif seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui peut travailler dans le projet. À partir du Compact Plus, donc on peut être plusieurs à pouvoir travailler dans le projet. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir le mode. On peut travailler en mode standard. Ça veut dire que 2, 3, 4 personnes, plus de personnes peuvent travailler dans le projet. On peut aussi choisir pour l'ouvrir en mode protection d'écriture ou en mode exclusif. Donc, quand vous êtes en standard, vous passez en multi-user. Dans le multi-user, donc, il y a des règles, bien sûr, dedans. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas changer la gestion. On ne peut pas changer la structure. Il y a plusieurs personnes dessus. On ne peut pas aller dans la même page et changer le même symbole. Donc, vous allez avoir un message qui apparaît pour vous dire qu'il y a déjà quelqu'un sur le projet qui travaille. Donc, ça, c'est le multi-user. Donc, voilà un petit peu tout ce qui concerne le Compact Plus. Maintenant, on va voir le Select Plus. Dans le Select Plus, vous avez le E-Plan PLC bus et extension. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, je ne vais pas reparler maintenant de ça. Et vous allez pouvoir revoir la vidéo si vous voulez plus tard. C'est une vidéo qui existe déjà. Donc, où on parle des interfaces avec un tiers portal ou Selection Tool, etc. On peut faire des liens. Donc, on peut faire des imports-exports. Mais par contre, je vais parler du single line ici. Alors, pour le single line, qu'est-ce qui est possible de faire? Je vais créer une page multipolaire d'abord. Dans ma page multipolaire, donc, je peux placer, par exemple, des symboles. Je vais prendre, par exemple, des connexions. Alors, ici, j'ai une connexion en multifilaire et j'aimerais bien ensuite le remettre en unifilaire. Donc, quand je change de type de page, je prends unipolaire. Voilà. Dans cette page-ci, donc, je peux ouvrir mon navigateur de composants. Je peux aller faire une synchronisation pour pouvoir retrouver mes éléments.
Donc, ce sont ces trois-là, F1, M1 et Q1. Et là, à partir de là, donc, je peux venir le placer dans mon schéma unifilaire. Mon schéma unifilaire, donc je vais chercher mon fusible. Quand je place maintenant, donc vous allez voir qu'il va chercher un autre symbole. Il va chercher le symbole unifilaire. Pareil pour le disjoncteur moteur et pareil pour le moteur. Donc, quand je vais placer, donc on peut voir que ce sont d'autres symboles qui sont pris. Donc, à savoir que quand vous allez chercher des symboles, vous avez le IEC symbole et IEC single symbole. Donc, ces deux bibliothèques sont un petit peu liés. Donc, quand vous allez prendre le symbole multifilaire, donc il va prendre tous les symboles multipolaires ici. Et ici, c'est unipolaire. Quand il y a les mêmes symboles qui existent dans l'un dans l'autre, donc il va automatiquement pouvoir lui-même faire la conversion quand on va glisser pour placer dans une page unifilaire. Alors, autre donnée qu'on a encore, c'est le Net Base Wiring. Alors, le Net Base Wiring, je vais aussi l'expliquer maintenant. Quand vous avez une page et que vous avez placé quelques symboles dessus, okay, donc dans ce schéma-ci, on peut voir que on sort de S1, on va aller dans S2, on sort de S2, on va aller dans S3, on sort de S3, on va aller dans S4, S5, S6, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'on a pris ce type de connexion-ci. Donc, avec une première destination à gauche, deuxième destination à droite, etc. Donc, on peut voir aussi l'information dans notre navigateur de connexion. Si on va dans notre navigateur de connexion, donc on peut bien voir la source et la destination. Donc, il sort de S1, il va dans S2, il sort de S2, il va dans S3, il sort de S3, il va dans S4, etc. Alors, ça peut arriver que physiquement, dans le schéma, c'est plus facile de sortir de S1, aller sur S6, et puis sortir de S6, aller sur S3, sortir de S3, aller sur S5, puis sur S2, puis sur S4, etc. Donc, pour faire ça ici dans le plan, ça va être très difficile. À part, bien sûr, si on déplace notre symbole, là, c'est possible, mais si on ne déplace pas le symbole, on laisse tel quel comme ça va être difficile de faire cette connexion-ci pour sortir de S1 pour aller directement sur S6, puis sur S3, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, avec, avec cette option-ci, donc on a maintenant le point de définition réseau. Quand je place mon point de définition de réseau, je peux le placer ici. Je donne un nom au réseau. OK. Donc, quand je donne un nom au réseau, j'actualise les connexions aussi. Donc, on peut déjà voir que toutes les connexions aussi ont disparu. Donc, on ne voit plus le S1, S2, S3, etc. Donc, il n'y a plus de connexion. En réalité, la connexion va se faire dans ce réseau-ci. Donc, on va dans notre réseau, notre connexion réseau, et là, donc, dans le deuxième onglet connexion réseau, on peut démarrer notre chaîne de connexion. Je veux dire que je sors de S1, je vais aller sur S6, je sors de S6, je vais sur S3, puis je vais sur S5, puis je vais sur S2, par exemple, et ensuite, je vais sur S4 que je n'ai pas encore mis. Voilà. Et comme ça, ben, on a une chaîne de connexion qui est faite. À partir de là, donc, je peux faire OK. Et quand je fais appliquer maintenant, donc, je peux voir maintenant que ma liste de connexion est faite. Donc, il va bien sortir de S1, il va aller sur S6, il sort de S6 sur S3, etc., etc. Donc, grâce à ça, donc, on va pouvoir faire notre chaîne de connexion. Bien sûr, notre connexion sera correcte pour la suite. Donc, dès qu'on le place, automatiquement, donc, ils vont lever toutes les connexions
comme on a mis avec celui-ci. Il va enlever ça complètement et donc il va mettre des points. Il n'y aura pas de source et destination. La source et destination va se faire uniquement notre définition de connexion réseau dans l'onglet connexion réseau. Donc, ça, c'est ce qui concerne le Select Plus. On va voir maintenant le module de collaboration. Donc, juste pour info, pour le Select Plus, donc c'est une option de Select parce que vous n'avez pas directement quand vous prenez le Select, mais il existe directement dans le professionnel. Maintenant, on va voir la collaboration. Collaboration, c'est aussi une option du Select. C'est pas possible de l'avoir dans le compact, mais il existe déjà dans la version professionnelle. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a la gestion de révision, revision management. Ça, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Je ne vais pas expliquer grand-chose dans cette partie-ci parce que la gestion de révision, on a déjà fait. Donc, il y a une vidéo qui existe, vous pouvez aller voir. Vous avez le project management, un changement de standard. Donc, par exemple, si vous travaillez avec une norme IEC, vous voulez travailler avec, changer de norme et travailler avec une norme NFPA. Donc, c'est toujours possible, changer avec les normes américaines. Et on peut aussi faire, donc, ce que je vais expliquer ici brièvement, c'est le project management et la traduction. Donc, il faut savoir aussi que ce sont des choses qu'on voit en formation. Donc, la gestion de projet, donc c'est dans projet gestion aussi. C'est quelque chose qu'on voit en partie 2 de formation. Et donc là, à partir de là, donc on a accès à la gestion de projet. Donc, on peut faire pas mal de choses ici. Je vais pas tout expliquer. C'est quelque chose qu'on voit aussi en formation. Donc, d'ici, on peut faire directement un traitement de la propriété pour changer la structure du projet, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, dans la gestion. On a aussi accès aux normes, au changement de normes. Donc, si je vais dans les changements de normes ici, donc je peux choisir un modèle de projet, une lieu de stockage, et je peux choisir quel type de normes est-ce que je vais utiliser pour le projet, est-ce que ça doit être tourné dans l'autre sens, etc., etc. Encore, vous allez voir qu'il y a pas mal d'onglets ici, donc à chaque fois, ce sont des étapes. Donc, on peut changer la façon qu'on a notre projet ici. Et puis, on a le module de traduction. Donc, c'est tout ce qui est ici. Donc, quand je vais en faire traiter les dictionnaires, donc je peux choisir ma base de données ici. Donc, soit c'est en Access ou en SQL. Je peux créer des mots manuellement dans ma base. Et si jamais vous avez un projet et que vous voulez exporter la liste des mots manquants pour les traiter à l'extérieur des plans, donc vous avez le bouton exporter la liste des mots manquants ici. Avec ce bouton-ci, donc vous allez pouvoir forcément exporter tous les textes qui ne vont pas dans telle ou telle langue, donc, dépendant bien sûr de quelle langue est-ce que vous êtes, traduction. Donc, vous avez aussi des langues d'affichage que vous pouvez mettre ici. Et quand vous allez exporter, donc vous pouvez choisir dans quelle langue est-ce que vous voulez traduire le projet. Donc après, bien sûr, il va créer un onglet pour la langue que vous avez choisi. Vous allez pouvoir copier-coller sur Google Translate, par exemple, et faire la modification. Puis réimporter les mots. Donc, ça, c'est dans le traité dictionnaire. Et ensuite, on peut faire importer. Ça va importer tous les mots qui ont été traduits. Donc, ça, c'est ce qui concerne la collaboration. Encore une fois, comme j'expliquais, c'est quelque chose qui est déjà dans la version professionnelle, mais qui est une option dans le Select. Ensuite, vous avez le Professionnel Plus. Professionnel Plus, c'est une option pour le Select, c'est une option pour la version professionnelle parce qu'il n'est pas directement lié dedans. Vous avez le Multi-User Management. Le Multi-User Management permet de faire quoi? Il permet, par exemple, de sortir une partie du projet. Par exemple, vous voulez sortir une armoire du projet, donner à
un autre client pour qu'il puisse travailler dessus. Donc, c'est possible grâce à Multi-User Management. Donc, pour ça, je vais faire une vidéo bientôt qui parlera justement de tout ça. Donc, ici, je ne vais pas l'expliquer parce qu'il y aura déjà une vidéo dessus. Vous avez aussi le Multi-User Monitor, donc pour vérifier qui travaille sur quoi, à quel moment et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le projet. Vous avez le Project Option. Donc, ça, je vais faire une petite démo pour vous expliquer hein, quelles sont les options qu'on peut faire dans les plans et comment est-ce qu'on peut utiliser l'option. Project Référence. Donc, ça, c'est quand, par exemple, vous avez un modèle de projet et que vous donnez votre modèle à une société pour qu'il puisse le faire. Et quand il va vous rendre le projet, vous allez pouvoir comparer votre modèle de projet que vous avez donné par rapport au projet qu'il vous a rendu. Donc, s'il a changé des informations, des réglages qu'il ne fallait pas, donc on peut faire une comparaison. Et finalement, dedans, vous avez le User Right Management. Ici, c'est pour une gestion des droits d'accès. Donc, par exemple, on peut, si on est un super utilisateur, donc on peut donner deux droits à d'autres utilisateurs normaux. Et là, donc, eux, ils peuvent, par exemple, ne plus avoir accès aux macros ou ils peuvent plus changer dans la base d'articles, etc. Donc, c'est vous qui allez attribuer des droits à tel ou tel utilisateur. Donc, ici, je vais commencer par montrer le Multi-User Monitor et ensuite, je vais parler de l'option. Donc, le Multi-User Monitor, donc, vous l'avez directement ici, moniteur utilisateur. Donc, là, en fonction de ça, donc, on peut voir quelle tâche tel utilisateur est en train de faire sur tel ou tel projet. Donc, on peut voir la progression, notamment s'il est en train de sortir, d'actualiser les rapports, etc. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'il fait dessus. OK. Ensuite, on va parler de Project Option. Project Option, donc, il faut imaginer ça comme un projet complet. Donc, imaginez que, par exemple, vous achetez une voiture. Vous dites, OK, mais moi, dans ma voiture, je veux que, par exemple, il y a DEACO, il n'y a pas DEACO, etc. Donc, il suffit juste de cocher ou décocher un bouton et donc l'option apparaît ou il disparaît. Donc, c'est un petit peu la même chose dans les plans. Donc, vous pouvez avoir un projet avec toutes les options possibles et puis on coche, on décoche pour activer ou désactiver ce qu'on veut. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle page pour expliquer. Alors, j'ai plein de boutons poussoirs dans mon schéma ici. Je me dis que, par exemple, ces deux-là, c'est une option. Donc, quelquefois, j'ai besoin, mais quelquefois, je n'ai pas besoin de cette option-ci. Donc, pour ça, on peut créer une vue partielle pour ça. Donc, je vais dans Données de projet, Options. Ensuite, je peux faire générer une vue partielle. Et là, je crée un groupe. J'appelle par exemple groupe 1, option, option 1 et S. Et donc, je vais créer une vue. Maintenant que ma vue est créée, je peux ouvrir le navigateur d'options. Et là, donc, quand j'active, quand je désactive, donc cette option-ci pas. Donc, il quitte le projet. Hein. Donc, plus tard, quand on va sortir les rapports, donc s'il n'est pas activé, donc c'est vraiment quelque chose qui va sortir du projet. C'est pas comme s'il n'est pas placé, mais il va vraiment sortir du projet parce que après, plus tard, notre liste d'articles, liste de composants seront corrects, bien sûr. Donc, ça, c'est pour avoir des options. Maintenant, je peux créer une deuxième option. Je peux dire que maintenant, j'ai le choix entre soit avoir ces deux-là ou alors j'ai ces deux-là. Dans ce cas-ci, donc, je crée une autre option.
faire une option 2 cette fois-ci. Voilà, dans mon deuxième option, je vais activer ces deux-là dedans. Et donc là, à partir de là, donc je peux dire que j'active ici, ou alors j'active l'autre. Donc, ce sera soit l'un, soit l'autre maintenant. Donc, soit il y aura cette partie-ci. OK, ou alors je me dis non, c'est pas cette option-ci que j'ai besoin de l'option 2. Donc, il active celui-ci, il active l'autre. Et ainsi de suite, hein. Donc, maintenant, je peux aussi dire que dans l'option 1, j'aimerais bien rajouter encore ce bouton-ci. Donc, c'est toujours possible de dire que je rajoute une vue partielle. Ça s'appelle test 3, dans l'option 1. Et là, donc maintenant, j'active. C'est ces trois-là qui viennent. J'active l'autre ici. C'est les deux ici qui arrivent. Donc, on peut bien sûr jouer avec nos options comme ça. Donc, si j'ai pas envie d'avoir ça, donc on peut voir dans l'aperçu graphique quelles sont les options qui sont dedans. Donc, je n'ai pas besoin, je peux simplement l'effacer, bien sûr. Donc, grâce à ça, donc, vous allez pouvoir créer vous-même vos options. Est-ce que vous avez besoin de telle ou telle chose? Si vous n'avez pas besoin, bien sûr, vous pouvez décocher. Donc, normalement, dans un projet, donc, on peut faire un projet avec tout dedans et après, en fonction de ce que le client a besoin, il n'a pas besoin, vous allez cocher ou décocher des options pour lui. Après, plus tard, une fois que tout est fait, les options sont faites, vous allez actualiser vos rapports, tout va se mettre à jour automatiquement. OK. Et aussi, il y a le User Right Management. Donc, ça, ce sont les gestions de droits d'accès. Donc, on pouvait donner des droits à plusieurs personnes dans la société, notamment administrateurs. Donc, forcément, lui, il aura tout. Et puis, éditeur de base de données, connexion. Donc, vous pouvez créer, bien sûr, d'autres groupes et puis donner des droits, enlever des droits à telle ou telle personne. Comme ça, mais lui n'aura pas accès, par exemple, au symbole, il n'a pas accès au formulaire, il n'a pas accès au macro, ou alors il peut juste utiliser le macro, mais il ne peut pas créer d'autres, etc., etc. Donc là, c'est en fonction de ça que vous allez donner des droits. OK, donc on va continuer. Donc, encore une fois, comme j'avais expliqué, donc, le professionnel plus, c'est une option pour la select et aussi une option pour la version pro. Alors, le dernier, le panel layout. Donc, ici, donc, c'est une option pour les trois. Donc, on peut l'avoir aussi bien pour le compact, aussi bien pour le select et la version pro. Et donc, on peut avoir le Pro Panel add-on, bien sûr rajouté à l'électrique. Avec ça, on peut importer et exporter des fichiers step.stp. On va voir d'autres choses qu'on peut faire. Alors, quand on est dedans, ça, je peux fermer. Je peux maintenant changer mon espace et je peux prendre l'espace ProPanel, par exemple. Je change espace ProPanel, donc il va modifier maintenant. Donc, on peut voir que on a différents onglets qui apparaissent ici. Donc, je peux aller dans l'espace layout ici. Il n'y a pas d'espace layout, donc je peux créer un nouveau. Donne le nom 1, c'est pas grave, donc on peut prendre le nom 1. Et là, on a un espace layout qui est créé. À partir de cet espace layout, je peux insérer des armoires en 3 dimensions. Donc, je vais choisir une armoire ici, donc je prends un petit coffret et je peux venir le placer. Alors, pour le placer, donc je peux le mettre au point 0, donc je fais 0, espace 0, espace 0, comme ça, il met au point 0. OK, donc je peux aussi bien sûr placer d'autres armoires l'un à côté de l'autre, etc., etc. Donc on peut changer aussi en faisant tab. Alors, comme mon armoire est placée, je peux aller mettre des accessoires de l'armoire. Donc ici, on peut voir que là, il y a une armoire, mais c'est tout.
Il n'y a pas de plaque de montage, etc. dedans. Donc, je sélectionne et je vais dire, OK, je vais rajouter une plaque de montage. Quand je vais cliquer sur accessoires, on peut voir ici qu'il y a une plaque de montage. Je sélectionne ma plaque de montage, je vais. Là, je vais faire OK. Vous allez voir que la plaque de montage va apparaître dans l'armoire. Et maintenant, j'ai une plaque de montage qui apparaît. On peut aussi voir qu'il y a une plaque de montage qui apparaît ici. Donc, je peux voir mon armoire, bien sûr, dans tous les sens. Maintenant, je peux afficher aussi la plaque de montage. Juste la plaque de montage. Quand ma plaque de montage est mise, je peux aussi venir placer des éléments dessus, notamment des goulottes. Je vais chercher une goulotte. Il y a des goulottes qui existent à la base d'articles. Je prends une goulotte pour placer. Donc, je peux changer le point d'insertion. Donc, quand on le place, on peut changer directement le point d'insertion en appuyant sur A. OK. Et ensuite, ici, je peux venir placer des rails. Donc, je prends le rail de montage, placer. Donc, je peux le placer n'importe où ici. OK. Alors, il n'est pas bien droit, donc je peux le mettre au milieu. Donc, je n'ai qu'à sélectionner les trois ici. Et ensuite, on va dans édition. On peut faire distribuer de façon symétrique verticalement. Et là, donc, il va automatiquement le placer au milieu. Quand c'est placé au milieu, je peux aller dans ma page, la page où j'ai mis tout à l'heure en 2D. Maintenant, je vais le placer en 3D. Donc, c'est encore un autre navigateur. C'est un navigateur 3D. Je vais chercher mes contacteurs pour venir placer dans l'armoire. Et là, donc, je peux sélectionner mes contacteurs pour venir glisser et placer dans mon armoire. Il va se mettre en vert quand c'est bon. Donc, il place mes contacteurs. Alors, quand je vais maintenant dans mes contacteurs, je peux aussi placer des blocs auxiliaires dessus. Dans ma page ici, par exemple, pour le premier, je peux aller chercher un bloc auxiliaire pour cela. Donc, ce contacteur que j'ai choisi ici, je peux prendre un bloc auxiliaire. Là, maintenant, il y a bien un bloc auxiliaire. Quand je vais dans mon 3D maintenant, je peux voir que maintenant, pour celui-ci, il y a un bloc auxiliaire. Et donc, le bloc auxiliaire, je peux venir glisser et placer maintenant en 3D. On peut voir le point d'insertion qui est mis. Et donc, on peut aussi voir que maintenant, les données sont bien mis ici. OK, donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, on peut aussi, bien sûr, importer des fichiers STEP, l'adapter pour les plans pour pouvoir l'utiliser et ensuite le sauvegarder dans une macro. On peut aussi, dans l'espace cloud, on peut aussi exporter des fichiers STEP. Autre chose aussi que je peux faire, donc je peux le tourner dans l'autre sens. Je peux afficher aussi les perçages. Je peux voir tous les perçages ici, tous les trous qui sont faits automatiquement par rapport à la goulotte. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la base de données d'articles. Quelque chose qu'on voit dans la formation ProPanel. Donc voilà en gros ce qu'il y a dedans. Alors maintenant, bien sûr, on va arriver aux séances questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, je vais arrêter la vidéo, bien sûr.